Aux dernières vacances, j'avais rendez-vous avec Ali et sa cousine Nadia. Elle nous a bien dit à 11 h devant Notre-Dame. Oh, ne t'agite donc pas comme ça. Oh. Nous avons bien le temps. On dirait que tu ne connais pas les femmes, mon vieux. Tiens, regarde plutôt les effets de soleil sur la grande rosace. Est-ce qu'on trouve dans les mosquées des rosaces pareilles à celle-ci? Oui, tu verras quelque chose de semblable à Tlemcen. En moins imposant, toutefois. Oh, cette Nadia. Oh, mon vieux. Ah, Tlemcen. Ah. Tu es comme une jeune épousée assise sur le lit nuptial. Ah, te voilà, toi. Mais c'est joli tout ça. De qui est-ce? D'un poète arabe, comme mon cousin originaire de Tlemcen. Tiens. Oui, eh bien, nous avons juste le temps d'aller prendre nos bagages. Taxi! Et c'est ainsi que commencèrent mes vacances algériennes. De quelque côté que l'on s'approche de Tlemcen, la ville sainte apparaît hérissée de minarets. Je n'aurais pu souhaiter de meilleur guide que mon ami Ali pour partir à la découverte de sa ville, dont le nom revenait si souvent dans nos bavardages, au lycée de Versailles où nous sommes tous deux jeunes professeurs. Sa culture et cette poésie innée qu'il tient de sa race en font le plus charmant des compagnons de voyage. À travers ses souvenirs, les pierres elles-mêmes s'animaient. Nos premières visites furent pour le Méchoir, l'ancien palais des émirs, et pour le musée où se trouve cristallisé en fragments d'architecture et en pierres tumulaires le lointain passé de la ville. Mais Ali avait une revanche à prendre sur Notre-Dame de Paris, et il me montra avec orgueil les mosquées dont le nombre et l'importance attestent la splendeur millénaire de Tlemcen. Je ne pus que m'incliner devant les subtils ornements du minaret de Jama Kebir avant de franchir le seuil de la grande mosquée pour admirer ses 72 colonnes qui font la ronde autour d'une fontaine en marbre transparent. Les vitraux de Notre-Dame et les mosaïques de Jama Kebir proclament une vérité qui est celle de toutes les grandes religions. Il n'y a d'autre Dieu que Dieu. Ali tenait à accomplir en ma compagnie un autre pèlerinage. Que de fois il m'avait dit « Je t'emmènerai dans la Kissaria, c'est là que je suis né ». La Kissaria, c'est le domaine des marchands, le quartier grouillant de vie qui rappelle que de tout temps, Tlemcen fut un des comptoirs les plus actifs de l'Algérie. Les artisans du cuir y sont légion. Je n'ignorais pas que le père d'Ali avait été l'un de ces habiles décorateurs de sel et de babouches dont la renommée n'est plus à faire. Ali me fit apprécier aussi l'art si original des ciseleurs de cuivre. La même patience et la même habileté se retrouvent dans une autre activité essentielle de Tlemcen, la fabrication des tapis. À notre époque vertigineuse, les artisans arabes sont peut-être les seuls au monde à garder conscience de la valeur du temps et de la noblesse de l'ouvrage bien fait. Il y a bien des façons de visiter une ville. Je n'oublierai jamais pour ma part nos longues flâneries en carriole, rythmées par les sabots d'un petit cheval nerveux. Fructueux échange d'idées entre deux jeunes intellectuels de races et de religions différentes, mais amoureux des mêmes valeurs humaines. Le troisième pèlerinage d'Ali fut pour la Médersa où il avait fait ses études.
Les médersas tlemceniennes sont les mosquées du savoir, de la pensée, de la recherche désintéressée. Les étudiants y tiennent d'interminables palabres, auxquelles se mêlent parfois leurs professeurs. Ali fut heureux de retrouver dans un groupe un de ses meilleurs maîtres. Félicitations, mon cher Ali. Merci. Je suis très heureux d'apprendre votre nomination. Est-ce que vous regrettez votre ville? Oui, je la regrette. Elle est pour moi pleine de souvenirs. Et j'ai quelquefois la nostalgie de notre ville. Mais j'ai de bons amis. Mon ami Hubert. Monsieur le professeur. Vous avez là un brave camarade. Nous avons gardé de lui un excellent souvenir. C'est ici qu'il a poursuivi ses études, qu'il a obtenu son diplôme. Les générations passent. Parmi ces jeunes gens, vous aurez d'autres réussites. Espérons-le. Très heureux, monsieur le professeur. Au revoir mon ami, et bonne chance. Merci. Et c'est alors que j'éprouvai un choc. Je crus reconnaître en elle une gravure de Scheherazade qui avait fait rêver mes 15 ans. Je pensais encore à cette charmante inconnue lorsqu'Ali m'expliquait dans les ruines de Mansoura la manière curieuse dont les Mérinides, conquérants venus du Maroc, investirent jadis Tlemcen. Ils construisirent autour d'elle une puissante cité fortifiée à laquelle ils donnèrent le nom de Mansoura, la victorieuse. Mais après le départ de leurs ennemis, les Tlemcéniens détruisirent le carcan qui avait failli les étouffer. Voici ce qui reste de l'orgueilleuse Mansoura. La tour de Mansoura ne manque pas de noblesse. Elle veille sur les riches jardins où s'égrènent les jours paisibles et laborieux du petit village qui a pris la place de Mansoura la victorieuse. La paix a mis son baume sur cette portion du monde qui fut un foyer permanent d'insurrection, et les pierres de la guerrière Mansoura ont servi à bâtir la mosquée de Sidi Haloui, qui projette sa lumière sur ce plantureux Éden. À Paris, tu m'as parlé plusieurs fois d'hommes sanctifiés. Mais oui, parce que Tlemcen est une terre sainte. La multitude de Koubba qui peuplent sa campagne le prouve. Et il me fit remarquer, ça et là, parmi les figuiers, les oliviers et les térébinthes, émergeant de l'anneau de verdure, ces curieux monuments, à la fois tombeaux et thébaïdes, qu'habitent les âmes des saints patrons de la ville. Cette incursion dans le royaume des morts nous conduisit jusqu'au cimetière musulman. Mon ami prétend qu'avec celle d'Istanbul, cette nécropole est la plus émouvante du monde islamique. Ces inscriptions, pour moi indéchiffrables, que disent-elles? Je vais te traduire celle-ci. Ô passant, ne t'étonne pas de mon sort. Hier, je fus comme toi. Demain, tu seras comme moi. À une demi-heure de la ville, parmi les arbres et les jardins, s'élève sur une colline inspirée le village de Sidi Boumedienne. Son nom est celui du mystique andalou qui s'écria en présence de ce haut lieu: il ferait bon y dormir son dernier sommeil. Son vœu fut d'ailleurs exaucé. Sidi Boumedienne doit à la piété des Mérinides le mausolée, la mosquée et la médersa dédiée au saint patron de la ville, tout monument considéré avec la grande mosquée centrale
comme les chefs-d'œuvre les plus authentiques de l'islam occidental, au même titre que ceux d'Andalousie. Comme pour souligner la sainteté du lieu, du haut du grand minaret, tomba soudain l'étrange appel du muezzin. Aujourd'hui, le culte de Sidi Bou Médienne rassemble la foule des croyants dans un hommage aussi fervent que pittoresque. En revenant de la procession dansante de Sidi Bou Médienne, mon chemin croisa pour la seconde fois celui de la jeune inconnue. Mais ma parole, tu as fait une conquête. Je serais curieux de connaître cette femme-là. Je te le souhaite, mon vieux. Une cascade se présenta à point nommé pour fixer mon émoi romantique. Ali avait beau m'affirmer que nous nous trouvions en présence de la plus belle cascade d'Algérie, je ne pensais qu'à ma mystérieuse amie. Le spectacle qui se présenta à nous, un peu plus loin, n'était guère fait pour détourner le cours de mes pensées. C'était un cortège de noces, fiancés à cheval et en tête, assez semblable à ceux qu'on voit dans les provinces françaises, la psalmodie des raïtas mise à part. Pour que nul n'en ignore, cette procession ouvrait le cycle des cérémonies qui allaient présider au mariage de Slimane, un ami d'enfance d'Ali, et nous y étions l'un et l'autre invités. Le lendemain, dans le patio de la belle demeure de la jeune fiancée, toute la jeunesse du pays était rassemblée pour le grand événement. Seule, la fiancée ne participait pas à ce prélude de fête. Ses servantes et ses amis étaient occupés à la parer hors de la vue des hommes. Elle était pleine de gravité dans ses atours de princesse des mille et une nuits. Sous ses fenêtres, les derboukas, les luths et les tambourins se déchaînaient à présent. Parfois, la fiancée jetait un regard sur la fête à travers les grilles d'un moucharabier. Les danses et les chants se prolongèrent une grande partie de la matinée.
fête magnifique. Tous mes compliments. Je vous remercie de m'avoir invité. J'ai l'impression d'avoir vécu un conte des 1001 nuits. Malheureusement, je dois repartir demain pour Paris. Mais le plus bel hommage, c'est celui que vont offrir nos parents de la campagne. Ils arrivent ce soir et organisent une très belle fantasia. Une très belle fantasia. Slimane ne m'avait pas menti. Non, jamais je n'oublierai cette fresque pacifique et guerrière qui reste pour moi comme une toile de fond sur laquelle se dessinent tous mes souvenirs algériens. Mes vacances touchaient à leur terme. 1 heure avant mon départ, Ali m'avait proposé une dernière promenade vers une destination qu'il s'était obstinément refusé à me préciser. J'en avais naturellement déduit qu'il avait réservé le meilleur pour la fin. Attends, tu vas avoir une surprise. Bonjour Hubert. Devinez qui je suis. Ah, bien joué. J'aurais dû m'en douter. C'était donc vous. Pardonnez-moi. Mais vous connaissez les coutumes ici. Les traditions nous reprennent irrésistiblement. Voyez, je suis avec mes amis. Venez un moment avec nous. Ah non, mon vieux, il est trop tard. Je regrette. Alors, au revoir Hubert. À bientôt, à Paris. Au revoir. À bientôt. Le train qui me ramenait vers la côte avait des allures serpentines. Et moi, je pensais à la meilleure façon possible de remercier Ali de son hospitalité. N'avais-je pas toute la vie devant moi pour faire visiter Paris à sa cousine Nadia ?